dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Du 1er avril au 12 mai 2026, j'ai réalisé ma toute première campagne de publicité sur Amazon Advertising avec l'aide de ChatGPT. Oui, une intelligence artificielle. Autrement dit, un truc qui ne dort jamais, ne mange jamais et qui adore les tableaux Excel. Au début, j'étais pleine d'espoir. Je me voyais déjà top des ventes Amazon, pluie de royalties, adaptation Netflix dans 6 mois. Spoiler, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Premier jour de campagne, 2 impressions. 2. Autrement dit, ma pub avait probablement été vue par ma mère et un hamster allemand insomniaque. ChatGPT me dit « l'enchère est trop basse ». Moi, donc je monte les enchères. Et là, les impressions arrivent. 500, 501, 502. Je me sens puissante. Jeff Bezos commence probablement à me surveiller. Puis arrive le fameux mot CTR, le taux de clic. En gros, combien de personnes voient ta pub et décident quand même de cliquer dessus malgré la concurrence de 14 000 romances avec des torses huilés. Et là, ChatGPT analyse ma couverture. Je m'attendais à magnifique, poétique, sublime. À la place, le problème principal est ici. Aïe. Donc, nouvelle couverture, puis nouvelle description, puis analyse psychologique de ma page Amazon. À un moment, je crois même que ChatGPT connaissait mieux mon livre que moi. Et ensuite, la boulette. Dans un moment d'inattention, je modifie le fichier du livre. Résultat, campagne suspendue. Là, j'ai senti le regard de ChatGPT à travers l'écran, un regard virtuel mais déçu. Résultat final de la campagne, une vente, 332 pages lues sur Kindle Unlimited. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas exactement le jackpot. Mais j'ai appris énormément. J'ai appris qu'une couverture doit être efficace avant d'être jolie. Qu'Amazon Ads peut coûter vite cher. Bon, ça je le savais déjà avec les campagnes orchestrées par moi toute seule avant. J'ai appris aussi qu'il faut tester une chose à la fois et que parfois, ton livre a besoin de plus de preuves sociales avant de convertir. Oui, 14 commentaires et une note de 4,2 étoiles en moyenne, ça ne suffit pas pour inspirer confiance dans mon cas. Et surtout, j'ai compris pourquoi ChatGPT est un super outil pour lancer une campagne Amazon, pas parce qu'il fait des miracles, mais parce qu'il évite de faire n'importe quoi et de se ruiner. Sans lui, je pense que j'aurais augmenté les enchères pour voir, changé 14 paramètres en même temps et probablement dépensé 200 € pour finir en position fétale sous un plaid. Donc non, ma campagne n'a pas explosé les ventes. Mais oui, elle m'a appris comment fonctionne vraiment Amazon Ads et honnêtement, c'est déjà énorme. À bientôt et d'ici là, surveille ton CTR, évite les boulettes et ne sous-estime jamais une IA obsédée par les statistiques. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!